Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le signe du lion. Alors, ce signe suit celui du cancer, dans lequel nous avons vu qu'il y a déjà dans le cancer une amorce de conscience de soi. Il y a quelque chose de réflexif qui arrive. Dans le lion, cette conscience de soi aura besoin de s'exprimer, de rayonner. Donc ici, on entre dans un signe de feu, un feu qui est fixe, à la différence du feu du bélier, qui était dans un feu d'initiative, de courage, qui démarrait quelque chose. Ici, dans le lion, on va stabiliser ce feu afin de pouvoir se connaître davantage et, à partir de cette connaissance de soi, de rayonner. Donc il y a dans le signe du lion beaucoup de puissance, une puissance qui est rayonnante, solaire. Voilà, donc dans le signe du lion, on retrouve beaucoup de générosité, du fait que ce signe a besoin de rayonner, donc il rayonne le meilleur de lui-même en fait, dans la lumière, dans de la lucidité aussi, donc il aura envie d'affirmer ce qu'il est, dans une créativité aussi, donc il y a vraiment ce mouvement de, à partir de soi, quelque chose qui va vers l'extérieur, comme le soleil. En fait, la planète qui gère le signe du lion, c'est le soleil. Donc le soleil, en fait, il ne fait que rayonner, apporter de la chaleur. Donc c'est un signe très généreux, très chaleureux, qui aura à cœur vraiment d'apporter par son être un soin aux autres. Dans le signe du cancer, il y avait un soin, mais plutôt maternel. Ici, le soin va être beaucoup plus paternel, va être beaucoup plus solaire. Donc, il apporte de la lumière, en fait, de la lumière et de la chaleur. Alors, ici, on est vraiment dans une recherche de l'identité. Le lion a besoin de connaître qui il est, et au début de cette quête, on pourrait dire, de soi, il va essayer de se connaître, de se reconnaître à travers le regard de l'autre. Donc, il aura besoin d'exprimer quelque chose et puis de voir l'effet que cette expression a dans le regard de l'autre. Donc dans un premier temps, il va essayer de se mirer à travers le regard de l'autre. C'est comme ça qu'il va essayer de se découvrir lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une sorte de besoin de briller aux yeux des autres. Voilà. Mais c'est une quête de soi au fond. Donc après ce mouvement-là, il va comprendre qu'en fait, la vraie quête, elle est à l'intérieur et c'est une quête en fait infinie de recherche de conscience. C'est pour ça que le lion est associé aussi à cette quête de l'éveil, de cette véritable conscience. Et il se pose la question, mais finalement, qui suis-je véritablement? Quelle est cette conscience qui s'exprime? Quelle est cette part de moi-même qui a justement conscience des choses? C'est quoi cette conscience? Donc le lion, quand il a compris que en fait la quête n'est pas tant de rayonner et d'avoir un regard et d'avoir un retour sur ce qu'il fait, mais il va aller profondément en lui-même. Donc c'est vraiment une quête de soi et c'est vraiment le signe de l'éveil ici. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux de conscience, mais dans cette recherche, il y a vraiment cette perspective de savoir, de découvrir, de révéler qui il est profondément. Voilà. Alors bien sûr, dans cette construction identitaire, il y a évidemment la recherche ultimement de l'éveil, mais bien sûr, il y a la construction du moi, de l'ego. Donc c'est pourquoi aussi le lion, il va devoir comprendre, on pourrait dire, cette part égotique qu'il a, et donc qui va avoir tendance, on pourrait dire, à le faire dévier dans l'orgueil. C'est ça le défaut du lion, c'est l'orgueil. Et puis aussi, par rapport au signe de cette émergence de conscience, on est au tout début d'un processus, donc c'est un petit peu un enfant qui naît. Ici, on est dans deux signes où on devra choisir entre l'infantilisme et la responsabilité. Vraiment, on devient adulte ou on reste un enfant. Il y a beaucoup ça dans ces deux signes-là, qui sont des signes, on pourrait dire, d'éveil de soi, de conscience de soi, mais aussi narcissique, dans le bon sens, du mythe de Narcisse qui propose une quête
de cet éveil, mais évidemment, ces deux signes-là devront grandir parce qu'on va voir que les signes qui sont en face sont des signes saturniens et donc Saturne propose vraiment de devenir responsable et adulte. Voilà. Donc ce signe de Lion, il va être soutenu par d'autres signes, hein, comme on le voit dans les autres vidéos, à commencer par le signe par exemple du Gémeaux, des Gémeaux. Ce signe des Gémeaux, qu'est-ce que ça va lui apporter au Lion, hein, c'est le signe qui précède, donc du coup, qu'est-ce que va lui apporter le Gémeaux? Eh bien, en fait, le Gémeaux, on l'a vu dans la vidéo du Gémeaux, va multiplier les points de vue. Donc en fait, cette multiplication des points de vue va intéresser le Lion parce que le Lion, il est dans une intégration de la conscience. Il va se rendre compte, en fait, au fur et à mesure de cette quête de soi, que finalement, il est le tout. Alors on va arriver là, évidemment, hein, il va découvrir les différents points de vue et finalement s'apercevoir que ces différents points de vue, il va pouvoir les intégrer. Hein, donc c'est ce que va lui apporter ce Gémeaux. Et puis la légèreté de l'air qui va justement se marier parfaitement avec le feu et donc il va pouvoir, à travers cet air, cette qualité de communication, rayonner justement qui il est, hein, à travers le mental. Un autre signe qui va vraiment le soutenir dans cette quête de soi, eh bien, c'est le signe de la balance. Alors la balance, c'est le signe d'après. Donc ça veut dire qu'il va apporter cette conscience et cette capacité à s'affirmer soi-même dans la relation. Hein, c'est ce que le Lion va apporter dans la relation. Mais qu'est-ce que la balance va lui apprendre? Eh bien, elle va lui apprendre qu'il n'est pas tout seul. Hein, parce que le Lion, il a l'impression, voilà, d'être le roi, d'être le centre du monde. Chaque être, d'ailleurs, avec un moi, a l'impression d'être au centre du monde. Donc, il y a vraiment une individualité, une unicité là, qui s'exprime à travers chaque être. Mais là, dans la balance, il va s'apercevoir que c'est pour tout le monde pareil. Donc, la balance va lui montrer que, eh bien, chaque être, plus il est positionné, plus il se connaît, meilleure va être la relation. Hein, donc, il y a d'autres êtres comme toi, en fait, qui vont rayonner de la même façon. Et là, d'un seul coup, alors, on va rentrer dans un processus de rencontre et on va commencer à tisser un collectif à partir de la balance. Hein. Jusque du signe du bélier au signe de la Vierge, en fait, on est dans une construction identitaire. À partir du signe de la balance, on est dans des signes qu'on appelle des signes collectifs, et donc là, on va commencer à construire un collectif. Hein, et ça commence par la rencontre avec l'autre. Alors ensuite, les signes qui vont aider ce lion, eh bien, ça va être bien sûr les signes de feu. On va avoir le bélier et le signe du Sagittaire. Que va lui apporter le bélier? Donc là, c'est le trigone de feu. Que va lui apporter le bélier? Le bélier va lui apporter le courage d'être soi. Hein, le bélier, on l'a vu, il fonce, il ose. Donc, le bélier va lui apporter cette force, ce courage d'être, cette capacité d'oser être soi-même. Hein, vraiment, ça, c'est le bélier. Et puis, ce feu, cet enthousiasme qui caractérise aussi les signes de feu, et notamment le lion, qui aura vraiment cette positivité à partager, hein, vraiment. Donc, voilà ce que va lui apporter le bélier, cette force et cette capacité à oser être. Que va lui apporter le signe du Sagittaire, qui est le signe d'après, hein. Donc, le Sagittaire, il a une perspective d'aller plus loin. Il a une perspective de conquête, de quête. Mais alors, donc, cette identité-là, d'où elle vient? Donc, c'est pourquoi, là, ici, on a une quête du divin. On veut savoir d'où cette conscience est née, en fait. Donc, il y a vraiment ici un feu qui va aller au-delà de soi-même et qui va vouloir comprendre les lois de l'univers, comprendre la source, comprendre finalement d'où on vient. Hein, c'est pourquoi, là, ici, dans ce triangle de feu, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de feu, hein, et beaucoup d'élan, on pourrait dire.
Alors maintenant, on va voir les signes qui vont contraindre ce feu et qui vont le mettre au défi. Mais c'est une mise au défi en général qui va lui permettre au contraire justement d'aller plus loin. Ici, ce sont des signes qui vont bien ensemble, donc ça ne va pas le mettre au défi, hein, ça va plutôt renforcer quelque chose. Mais les signes qui sont en carré et en opposition, ce sont des signes qui vont le contraindre, où il va y avoir des tensions, mais ces tensions justement vont lui permettre d'évoluer beaucoup plus que les signes justement qui sont en harmonie avec lui. Alors, on commence par le signe du taureau. Le taureau, on l'a vu, c'est le signe de terre. Donc on voit la terre, le feu, déjà au niveau des éléments, ça ne s'harmonise pas très bien. Ici, le taureau va lui proposer quoi? Va lui proposer une matière, un corps. Ici, on est dans la quête du soi. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans la quête du soi, eh bien, à un moment donné, quand ils ont un éveil, eh bien, ils vont avoir tendance à renier la matière. Ils vont avoir tendance à dire, ben, ce monde relatif, finalement, il est relatif. Donc, du coup, moi, ce que je cherche, c'est l'absolu de l'être. Et là, il peut y avoir un déni de cette matière. Or, cette matière est justement celle qui va lui permettre, d'abord c'est le support, hein, de cette expression de la conscience, et c'est grâce à cette matière que la conscience prend conscience d'elle-même. Donc, on ne peut pas à la fois dire, eh bien, on a besoin d'un support, et puis ensuite, une fois que on a réussi grâce à ce support l'éveil, eh bien, le renier. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc, en fait, ici, le lion va comprendre que la matière est ce support, mais qu'il faut marier les deux, qu'il faut comprendre que cette matière, on pourrait dire, est issue de ce grand tout, de cette conscience. Hein, donc ça va le mettre au défi, ça va le freiner, ça va l'obliger à intégrer cette dimension qui effectivement semble a priori être distincte de la conscience. Un signe au carré aussi, c'est celui du scorpion. Alors là, on rentre, c'est le signe d'après. Donc ici, le lion va découvrir qui il est, il va découvrir cette qualité d'être qui est dans la joie, qui est dans la positivité, qui est dans la lumière. Et ici, il va se confronter aux ombres. Donc d'un seul coup, il va se rendre compte finalement qu'il y a des choses dans ce monde, et en lui aussi, mais dans le monde aussi, il y a des choses négatives. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la perversion, il y a des choses, des ombres qui sont difficiles à intégrer. Mais le signe du lion va devoir apprendre ça, va devoir apprendre que finalement derrière ce que l'on croyait être quelque chose de négatif, qui nous apparaissait comme négatif, eh bien qu'est-ce qui se cache derrière? Donc il va apporter la conscience, descendre dans les affres, on pourrait dire, de cette noirceur humaine, eh bien ça va lui permettre d'apporter cette lumière et finalement, au bout du compte, de voir réellement de quoi il s'agit. Et donc, du coup, d'intégrer ces dimensions-là qui, a priori, au début, nous heurtaient et qu'on voulait rejeter. Mais au fond, il y a un mouvement d'intégration et cette conscience qui grandit ici au niveau du lion, eh bien finalement, elle va avoir tendance à grandir justement et à intégrer tous les points de vue. On l'a vu ici avec le Gémeaux, mais là c'est un point de vue, on pourrait dire mental. Ici, on va intégrer vraiment tous les points de vue, y compris ceux qui nous paraissaient négatifs au départ, et on va apporter cette lumière de la conscience à l'intérieur. On descend dans notre, comment dire, émotionnel difficile avec cette lucidité pour comprendre, accueillir et finalement accepter et finalement aimer tout ce qui est. Voilà, la résolution du lion va se faire dans le signe du Verseau. Voilà. Pourquoi la résolution? Parce qu'ici, on est dans la quête du soi, mais au fond, on n'est pas tout seul. Hein, on l'a vu déjà dans la balance. Eh bien, on va construire un monde collectif. Hein. Et pour construire ce monde collectif, eh bien, on va justement apporter sa particularité, sa singularité. Ici, dans le signe du Verseau, eh bien, on a à cœur vraiment de se démarquer du groupe. Mais pour se démarquer du groupe,
c'est pas juste je me démarque pour laisser tomber le groupe, c'est je me démarque pour apporter ce que je suis véritablement. Donc, s'il n'y a pas eu de construction identitaire solide à la phase du lion, eh bien ici on va suivre le groupe ou on va s'extirper du groupe justement parce qu'on sent qu'on est phagocyté par un collectif et on a besoin dans ce collectif de comprendre véritablement qui on est. Et là est vraiment l'aboutissement, on pourrait dire, de cette singularité qui va s'exprimer dans la communauté, dans le collectif. Donc, si il y a cette construction identitaire, eh bien, on va apporter vraiment sa part unique, en fait, dans ce collectif. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour comprendre ce signe du lion. La prochaine vidéo, nous verrons le signe de la Vierge. Voilà, merci beaucoup.